Par le passé, il était impossible d'identifier des collisions de trous noirs en système binaire. Aujourd'hui, les scientifiques ont développé des détecteurs d'ondes gravitationnelles, si bien qu'avec un peu de chance, ils pourront peut-être prendre sur le fait ce type d'événement. LIGO est un observatoire basé au sol, destiné à détecter les ondes gravitationnelles produites par les collisions de trous noirs de la taille d'une étoile, c'est-à-dire plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cet interféromètre utilise des lasers pour mesurer les mouvements de miroirs suspendus en hauteur par des câbles. Il existe en Europe des structures similaires, c'est le projet Einstein at Home. Quand deux trous noirs fusionnent, ils libèrent des ondes gravitationnelles dans la structure de l'espace. Et quand ces vaguelettes passent à travers ces contractions géantes, elles altèrent très légèrement la distance qui les sépare des miroirs détecteurs, qui peuvent ainsi les suivre et les observer à distance. Cette altération est le signe du passage d'une onde gravitationnelle. Dans l'avenir, l'ESA, une mission conjointe de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, sera capable de détecter les ondes provoquées par la collision de trous noirs supermassifs. Ces impacts se produisent après que deux galaxies ont fusionné et que leur trou noir supermassif sombre au centre de cette galaxie nouvellement formée et se rencontrent. Si la collision de deux trous noirs supermassifs ne vous semble pas assez chaotique, essayons avec 3. En janvier 2007, des satellites américains et européens ont observé des triples trous noirs à 10 milliards d'années-lumière de la constellation de la Vierge. En fait, il s'agit de 3 quasars, des objets lumineux dont on pense qu'ils tirent leur énergie de trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies. Les éléments de ce trio sont proches. Il n'y a guère entre eux que 100 000 à 150 000 années-lumière, ce qui représente la largeur de la Voie lactée. Selon toute probabilité, ils se seraient engagés dans une fusion conflictuelle. Prenons 3 grands trous noirs qui vont être rapprochés par le choc entre 2 immenses galaxies spirales ou elliptiques. À ce moment-là, c'est la mêlée générale. Et 2 d'entre eux vont tenter de gagner la partie pour éjecter le 3e. Les interactions gravitationnelles entre 3 corps peuvent mener à l'éjection de l'un des trous noirs supermassifs. Et on reste alors avec un binôme qui va finir par fusionner en un seul élément. Le trou noir supermassif est généralement éjecté à une telle vitesse qu'il ne peut pas emporter d'étoiles avec lui. Il devient alors un trou noir solitaire. Il s'éloigne seul. La science contemporaine continue à étudier les mystères qui entourent les trous noirs. Mais une question agite toujours les chercheurs. La question la plus importante en ce qui concerne les trous noirs est « qu'y a-t-il de l'autre côté ?» Que se passe-t-il si l'on jette une encyclopédie dans un trou noir? Toute cette information est-elle perdue? Nous n'en sommes pas certains. Selon la loi de la relativité générale d'Einstein, rien ne peut jamais ressortir d'un trou noir. Mais si celui-ci est minuscule, les lois de la mécanique quantique se mêlent à celles de la relativité générale. La mécanique quantique régit le monde de ce qui est très petit, comme les électrons, les neutrons et d'autres particules subatomiques. La relativité générale régit le monde de ce qui est grand, là où domine la gravitation telle que nous la connaissons bien. Ce sont les planètes, les étoiles et les galaxies. Quand on utilise la théorie quantique pour étudier les trous noirs, il en ressort qu'ils ne sont pas des objets complètement inertes qui ne feraient qu'aspirer les objets et dont rien ne sortirait. Ils irradient. Ces trous noirs qui irradient sont appelés de mini-trous noirs, car ils sont plus petits que leurs cousins stellaires ou supermassifs. Le célèbre physicien Stephen Hawking a émis l'idée que si les mini-trous noirs existent, ils émettent sans doute un rayonnement qui a été nommé radiation Hawking.
On pense que celui-ci pourrait provoquer l'évaporation et éventuellement la disparition d'un mini-trou noir. Hawking a fourni la preuve mathématique que lorsqu'un petit trou noir se forme puis s'évapore, certaines informations n'en sortent jamais. Cette hypothèse surprenante a provoqué un tollé parmi les physiciens, car la théorie quantique insiste sur le fait qu'une information ne peut jamais être entièrement détruite. Le monde est séparé en deux camps. Ceux qui pensent que les calculs d'Hawking sont exacts et l'autre qui dit qu'ils ont besoin d'être affinés. La théorie des cordes, ainsi que d'autres, semble suggérer qu'en fait, l'information serait préservée. Simplement, elle ressortirait de façon très subtile. La question de ce qui arrive à l'information qui entre dans un trou noir n'est à mon avis pas encore résolue. Nous ne savons pas réellement ce qui arrive à toutes ces données, comme la composition chimique des objets, leur couleur, leur température, etc. Nous ne savons pas ce qui arrive à ces données. Il paraît peu probable que les scientifiques puissent s'aventurer à l'intérieur d'un trou noir et rentrer chez eux entiers pour faire un rapport sur leur découverte. Mais la collaboration de savants du monde entier peut être sur le point d'aboutir à la fabrication de petits trous noirs, ici même, sur la Terre. Aujourd'hui, les spécialistes repoussent les limites de la recherche cosmique. Si des trous noirs formés naturellement sont déjà des objets effrayants, que dire d'une usine qui en produirait? En Suisse, dans le laboratoire de physique du CERN, a été construit le Large Hadron Collider, ou Grand Collisionneur de Hadron, le système le plus vaste et le plus complexe qui ait jamais vu le jour. Il s'agit d'un accélérateur de particules de 27 km de long et qui pèse l'équivalent de 5 jumbo jets. Il est capable d'entrechoquer des particules subatomiques pour reproduire les énergies qui ont surgi pendant quelques microsecondes après le Big Bang. Ce dispositif a été conçu et construit pour étudier des questions importantes posées par la physique fondamentale des particules. Il doit permettre le rassemblement d'une telle quantité d'énergie que si les savants arrivent à reproduire la façon dont la nature crée ces énergies, ils pourront aussi produire de mini-trous noirs. Nous pourrions voir des trous noirs microscopiques se former au cours de ces collisions de très haute énergie. Et ensuite, il faudrait faire très vite car ils s'évaporeraient rapidement. Nous pourrions cependant étudier les déchets produits et comprendre les lois de la gravité quantique en laboratoire. Nous n'avions jamais pensé avoir cette chance au cours de notre vie. Mais la possibilité de fabriquer des mini-trous noirs a soulevé des questions et des inquiétudes. Et s'ils échappaient à la gravité terrestre et avalaient notre planète? Des rayons cosmiques venus de l'espace frappent la Terre en permanence, et peut-être même avec plus d'intensité que ces mini-trous noirs. Aussi, ceux-ci sont-ils inoffensifs? Ils ne vont pas avaler la Terre. On a déjà connu ce genre de peur aux États-Unis. À Brookhaven, dans l'État de New York, une plus petite expérience est déjà en route. The Relativistic Heavy Ion Collider, collisionneur relativiste d'ions lourds, appelé aussi RHIC, est un tunnel souterrain où des atomes d'or se heurtent à une vitesse atteignant 99,9% de celle de la lumière. Quand l'expérience a débuté en 2000, les journaux télévisés ont répandu le bruit que ces chocs créaient des trous noirs. Le laboratoire a décidé qu'il fallait répondre à cette accusation et rassurer la population. Il a donc invité un groupe à visiter le site. Et les gens ont compris que ce type de collision s'était déjà produit dans l'espace sans causer le moindre problème. Nous avons rassemblé les conditions nécessaires en théorie à ces collisions et mathématiquement, nous devrions obtenir une certaine similitude avec ce que nous pensons des trous noirs. Nous ne pouvons pas produire ici au RHIC un trou noir susceptible de représenter une menace.
Le RHIC n'est absolument pas capable de produire un trou noir quel qu'il soit. La masse créée ici n'est pas assez importante. Bien que le RHIC ne soit pas en mesure de créer de mini-trous noirs, les scientifiques peuvent étudier les cendres issues de ces collisions de particules et comprendre ce que furent les quelques microsecondes qui ont suivi le Big Bang. Nous pouvons utiliser ces informations pour mieux comprendre ce qui est arrivé juste après le Big Bang, y compris l'éventuelle formation d'un trou noir primordial. Ces expériences de collision de particules en Suisse et aux États-Unis ne peuvent pas créer des trous noirs qui mettraient en danger la vie sur Terre. Mais ils pourraient nous apprendre si l'information ressort d'un mini-trou noir et même comment l'univers a commencé. C'est un laboratoire où nous pouvons tenter de pousser dans leurs limites les théories d'Einstein. En effet, nous pensons que les mini-trous noirs pourraient nous permettre d'aller au-delà des travaux de ce savant génial. Les spécialistes continuent à explorer les mystères qui entourent les trous noirs. Ils restent également attentifs aux signes qui révéleraient la présence de trous de verre et de trous blancs. Nous sommes en marche pour la prochaine étape. Les trous blancs, les trous de verre et les trous noirs offrent pour la plupart des passeports pour l'amnésie. Ce ne sont pas les endroits où je voudrais passer mes prochaines vacances, bien que le billet pour cette destination soit très cher. Ces objets sont très difficiles à observer, et pour l'instant, nous ne connaissons vraiment que l'un d'entre eux, le trou noir. Les autres sont peut-être de pures illusions, l'équivalent de la licorne pour les astronomes. Dans l'histoire de la science, on trouve plusieurs cas où une idée ou même la solution d'une équation a semblé être une invention de l'imagination pour finalement se révéler exacte. Les trous noirs en sont un exemple. Et nous découvrirons peut-être un jour le rôle que jouent dans la nature les trous blancs et les trous de verre.